Si comme moi tu as des projets créatifs qui te tiennent à cœur, alors tu voudras t'inscrire à la lettre créative que j'envoie tous les lundis. Je te laisse le lien et je te souhaite un bon visionnage. J'ai une très mauvaise mémoire, ou plutôt j'ai une mémoire inégale. J'ai une très bonne mémoire pour me souvenir de trucs improbables et parfois lointains, et une très mauvaise mémoire pour me souvenir de trucs qui me sont arrivés parfois il y a 5 minutes. 5 minutes. Je passe mon temps à chercher mes lunettes, mes clés. Ça t'arrive toi? Dis-moi que ça t'arrive. J'agis de manière automatique, pas consciente, du coup mon cerveau n'enregistre rien. Parfois je me demande si ces raisons ne sont pas plus profondes que ça. J'ai tout un système pour aider ma mémoire. Mon journal et mes photos se souviennent pour moi. J'ai plus besoin d'apprendre, j'ai Wikipédia. Je note tout ce que je dois faire, ou presque. Comme ça, j'évite de me faire envahir par des pensées du style « acheter de la pâte de curry ». Je dédie cette vidéo à Delphine avec qui j'ai échangé récemment sur le journal. Delphine, c'est en échangeant avec toi que j'ai eu l'idée de cette vidéo, donc coucou. Pour ne pas les perdre, j'ai toujours gardé mes journaux dans le même tiroir, dans le même carton. Aujourd'hui, ils ont leur petite boîte, c'est ma boîte à souvenirs. Et pour ne pas oublier ce que je vais écrire dans mon journal, j'écris des mots-clés en fonction des jours et après je reviens dessus. Mais si j'oublie parfois, ils deviennent énigmatiques. Qu'est-ce que ça veut dire ça? J'externalise ma mémoire, j'archive, comme sur un disque dur externe. Et en lisant l'histoire d'une vieille dame qui perd la mémoire et mène une enquête en cédant de petites notes qu'elle laisse partout et retrouve sans plus savoir ce que ça veut dire, j'ai dressé un étrange parallèle avec mes habitudes à moi et je me suis demandé, est-ce que tout ce système ne contribue pas à affaiblir ma mémoire? À vouloir me souvenir, est-ce que j'oublie plus? Notre mémoire a sa part de mystère. La fabrication des souvenirs est complexe, leur stockage aussi. Ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans un lieu et de découvrir tout à coup qu'il était resté en toi, sans que tu aies le souvenir de ce souvenir? Notre cerveau stocke un nombre exorbitant d'informations. Le code de notre carte bleue, le jour d'anniversaire de notre chien, cette sensation glaciale lors de notre premier plongeon à la piscine. Pour cela, notre mémoire s'appuie sur des réseaux de neurones différents dans différentes parties du cerveau. Les souvenirs et les connaissances s'encodent en nous, ils s'enfouissent et attendent la juste chimie pour rejaillir, le juste moment. Un parfum, une lumière, un son, un geste, une situation. Quand on vivait dans la nature, ça devait nous permettre de nous orienter, de nous protéger, d'identifier le danger, de repérer les saisons, de survivre. Je me souviens super bien de l'âge à partir duquel j'ai commencé à oublier des choses, à oublier mon passé, ce qui m'arrivait. J'étais enfant et ça me rendait super triste en fait. Et je me faisais des serments, je me disais ça c'est sûr, ce moment-là je l'oublierai pas. Et en fait j'oubliais. On peut avoir peur d'oublier. Le temps passe, patinent les souvenirs, les écailles. Mais on n'oublie jamais l'important. Et on deviendrait fou si on se souvenait de tout. Sur la côte atlantique, les dunes de sable sont fixées par les plantes. L'océan rage, le vent souffle, les emporte du sable, mais la dune reste. Peut-être que nos souvenirs sont figés par des plantes, invisibles, qu'on protège en nous. Ma mémoire est inégale parce que je la sollicite différemment. Je suis pas très douée pour me souvenir de trucs du style la capitale de l'Ouzbékistan par exemple. Par contre, je mets un point d'honneur à me souvenir du passé, de choses qui se sont passées il y a longtemps. Et parfois j'ai des amis qui s'étonnent de la capacité que j'ai justement à avoir des souvenirs lointains, mais c'est parce que je pense que j'ai vraiment envie de me souvenir en fait. J'aime capturer la vie pour ne pas oublier. C'est un sujet qui me passionne beaucoup. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, sur la photographie et les souvenirs, en me demandant si à vouloir garder plein de souvenirs, finalement, on n'était pas parfois excessif. On cherche des supports de nos souvenirs, des moyens de mémoriser des moments, par l'image, l'écriture, les objets.
C'est difficile de laisser s'échapper des souvenirs et parfois on peut avoir tendance à vouloir les garder à tout prix. Mais il faut choisir et on ne peut pas tous les retenir. C'est ce choix qui constitue leur valeur. En écrivant, en photographiant, tu choisis de retenir quelque chose qui retentit en toi. Si tu ne les laisses pas seuls dans un coin, externaliser les souvenirs ne les affaiblit pas. Au contraire, ça peut être un moyen de les renforcer et de les graver en toi. Quand tu veux apprendre quelque chose, on va te conseiller de le dire à haute voix, de l'écrire, de créer une image visuelle, puis ensuite de le laisser de côté et de revenir dessus. Il faut qu'il y ait ces allers-retours pour que ta mémoire se fixe. Et pour moi, écrire a aussi une autre fonction, c'est que ça me permet d'aller à la page souvenir. Je vais explorer un souvenir, par exemple, lointain dans le passé, et ça va me faire tirer un fil et remonter à la surface d'autres souvenirs. Ma façon de capturer les souvenirs m'aide à les fixer dans ma mémoire, même quand ils s'éloignent dans le temps. Peut-être que c'est comme ça pour toi aussi. Par contre, pour me souvenir de trucs comme la capitale de l'Ouzbékistan, je suis vraiment pas très forte et pas très motivée et j'ai l'impression que ma base de connaissances se vide de plus en plus. J'ai toujours été impressionnée par la mémoire de mon grand-père. Il était capable de réciter des trucs qu'il avait appris il y a super longtemps, sans même les avoir révisés, par exemple des poèmes tout entiers, quand moi je suis incapable de faire ça. Mon grand-père n'a jamais connu Internet et du coup il a toujours dû s'en remettre à sa propre mémoire. Moi je sais qu'en une fraction de seconde, je peux avoir n'importe quelle information au bout des doigts. J'ai fini par me demander si à ne plus utiliser le muscle de ma mémoire, en fait il se ratatinait pas. Nous ne limitons pas nos forces mentales quand nous stockons de nouveaux souvenirs à long terme, nous les renforçons. Chaque fois que notre mémoire augmente, notre intelligence s'accroît. La toile est un complément pratique et fascinant de la mémoire personnelle, mais quand on se met à l'utiliser pour remplacer sa mémoire personnelle en court-circuitant les processus intérieurs de consolidation, on risque de vider son esprit de sa richesse. Donc quand on s'en remet à un système extérieur pour garder la mémoire à la place de nous, genre Wikipédia, en fait, on ramollit notre mémoire et on vide notre cerveau en quelque sorte. Donc est-ce qu'il faut se remettre à réapprendre des trucs par cœur, comme des poésies? Les savoirs comme les souvenirs participent de nos choix, de notre identité. Ils composent notre histoire passée, présente, mais aussi future. La vraie valeur de ces fragments, c'est de nous permettre d'établir des liens entre des vécus, des données différentes. Grâce à eux, on assemble un puzzle et on découvre peu à peu un tableau plus large. Je relis de temps en temps mes souvenirs, mes écrits, et en fait, je me rends compte que si je les garde, c'est pas finalement pour me souvenir de tout ce qui s'est passé dans le passé. C'est plus pour avoir des informations qui me permettent aussi de réfléchir. Et en fait, je me rends compte que parfois, à la lumière de certaines réflexions ou de certains événements nouveaux qui me sont arrivés, quand je vais relire tout ça, je vais en fait avoir une interprétation complètement différente de ce que j'ai vécu. Et parfois changer d'avis. Et en fait, je trouve que puiser dans ces souvenirs pour pouvoir aussi les évaluer, les réévaluer et aller de l'avant, c'est assez utile finalement. Notre mémoire peut nous aider à nous orienter, faire des choix. Elle peut nous aider pour ce qu'on va vivre, pour le futur. Alors, autant la muscler, non ? Toujours, nous irons plus loin sans jamais avancer, et de planète en planète, de nébuleuse en nébuleuse, le Don Juan des 1003 comètes, même sans bouger de la Terre, cherche les forces neuves et prend au sérieux les fantômes. Et tant l'univers s'oublie, quels sont les grands oublieurs du monde ? Qui saura nous faire oublier telle ou telle partie du monde? Où est le Christophe Colomb à qui l'on devra l'oubli d'un continent? Perdre mais perdre vraiment pour laisser place à la trouvaille. Perdre la vie pour trouver la victoire. Et pour les lunettes oubliées, c'est pas juste une question de mémoire, c'est aussi une question de concentration et d'attention. Mais peut-être que je parlerai de ça dans une autre vidéo en mode poisson rouge. Si ça te plairait, laisse-moi un commentaire, dis-le-moi. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu l'auras appréciée, que tu auras passé un bon moment.
malgré la grisaille qui m'environnait ce jour-là. Je te dis à très bientôt et si tu l'as bien aimé, donc n'oublie pas de la liker, de la partager et de me laisser un petit mot en dessous.